C'est l'histoire d'un divorce qui se passe mal, d'un père qui se cache avec ses 2 fils pendant 11 ans et d'une mère qui n'a jamais arrêté de chercher ses enfants. Pour la première fois, Xavier et Catherine, les anciens époux, acceptent de témoigner dans un même reportage. Avec leur fils, ils nous livrent les secrets d'une incroyable affaire de famille. C'est ici, dans cette vallée de l'Ariège, que Xavier Fortin a vécu caché avec ses 2 fils, Chahiyena et Okwari. Une vie modeste et quasi sauvage. Le père et ses enfants se nourrissent des légumes du jardin et du fromage des chèvres. Là, on était un peu des hommes des bois parce qu'on vit dans les bois. Là, on est vraiment entouré de bois. Mais bon, non, enfin, le côté péjoratif, homme des bois, sauvage, bah non. Bon, c'est sûr qu'on a un rapport à la nature étroit, ça c'est évident. Mais bon, voilà, alors bon, homme des bois. Moi, je pensais que ça allait se résoudre en quelques mois. Ça a pris des proportions énormes parce qu'après j'ai été recherché, donc mise en examen. Alors, après mandat d'arrêt pour enlèvement d'enfants, alors que ça n'a jamais été, la qualification n'est pas du tout enlèvement d'enfants, c'est non-représentation d'enfants à l'issue d'un droit de vacances. Pour la mère des enfants qui vit à Saint-Raphaël, ces 11 ans de séparation forcée ont été 11 ans de souffrance. 11 années pendant lesquelles elle a remué ciel et terre pour retrouver ses fils. Je suis vraiment vécue comme quelqu'un de mutilé, c'est-à-dire la meilleure image que je trouvais pour expliquer aux autres ce que je vivais, quand j'ai commencé à arriver à en parler, c'était de vous dire, vous voyez, vous sentez dans votre corps, vous sentez vos membres, vos bras, vos jambes. Ben, imaginez dans la seconde qui vient, on vous coupe les 2 bras et les 2 jambes. Pourquoi ces 2 fils ont-ils disparu du jour au lendemain? Comment ont-ils réussi à vivre cachés aussi longtemps? Et comment ont-ils été retrouvés? Aujourd'hui, Xavier et Catherine ont décidé de faire éclater la vérité au grand jour en publiant chacun leur propre version des faits. Hors système, 11 ans sous l'étoile de la liberté pour Xavier et ses 2 fils, au nom de mes fils, pour Catherine. Tout ce que l'on dit repose sur des preuves, des faits réels qui sont authentifiés par des documents des tribunaux, par des témoignages qui sont extrêmement nombreux. C'est vraiment écrit avec mon sang, avec mes larmes, avec mes mots. Et c'est comme une nouvelle naissance pour moi. Entre Catherine et Xavier, tout commence par une histoire d'amour. Ils se rencontrent dans une communauté au milieu des années 80. Xavier est paysan bio. Catherine revient d'un voyage de 9 mois en Inde. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Xavier et Catherine se marient au pied d'un arbre, selon les traditions indiennes, et donnent naissance à leurs 2 enfants en pleine nature. Ils leur donnent des prénoms indiens, Chahiyena, qui signifie « celui qui suit la voie de l'homme de la nature », et Okwari, gardien de la tradition. Xavier et Catherine montent une ménagerie itinérante et voyagent entre la Normandie et les Cévennes, avec leurs enfants et leurs animaux. Les années passent, et Catherine se lasse de cette vie de bohème. Lorsque les enfants ont 6 et 7 ans, elle décide de quitter le foyer familial. C'était la misère, on était vraiment très très juste, quoi. Il fallait que je me bagarre pour acheter une tablette de chocolat ou un poulet, quoi. On était dans une caravane de 5 mètres de long. Le quotidien, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité et des enfants, et beaucoup d'animaux à s'occuper, plus le lait, la vache, faire le fromage, faire le pain, etc. C'est quand même très très prenant. Et ça s'est grippé comme ça, notre relation elle a dégénéré très fortement et jusqu'au point où j'avais pas d'autre issue que celle de vraiment m'enfuir, quoi, pour essayer de me sauver, mais surtout de sauver l'avenir de mes enfants. Catherine s'enfuit en cachette dans le Var avec ses enfants. Quand il découvre la caravane vide, Xavier tombe des nues. Moi, je respecte complètement qu'elle ait voulu la séparation, même si c'était très douloureux pour moi. Bon, bah, ça, c'est quelque chose que j'accepte, quoi, la vie. Moi, j'ai pas, même en ayant eu du mal à comprendre. Mais par contre, l'imposer aux enfants, là, non. Là, non. Parce qu'ils en ont énormément souffert et ils ne sont pas retrouvés du tout. Et ça a été jusqu'à des maladies psychosomatiques, quoi. Avec leur mère, les enfants changent de vie. Ils se retrouvent dans une maison traditionnelle. Elle les dépose à l'école le matin. Le soir, c'est la nounou qui les récupère et qui les garde. Car Catherine travaille comme éducatrice.
Xavier entame une procédure devant le juge aux affaires familiales et obtient la garde des enfants. Mais Catherine ne respecte pas cette décision. Xavier ne peut plus voir ses fils. J'ai eu la garde des enfants qui n'a jamais pu être appliquée. J'ai été chercher les enfants je ne sais combien de fois là-bas sur la Côte d'Azur, j'ai jamais pu les récupérer. Des souvenirs du genre dans l'appartement où elle fermait les volets, où il y avait notre père avec ses cheveux longs et sa barbe qui était en face de la route depuis 3 jours, qui attendait, qui allait voir les gendarmes et que apparemment il se passait rien. Et les gendarmes, on y a cru un petit peu, les gendarmes, c'est super, ils vont nous ramener chez notre père, tac tac, la justice, machin. Et non, c'est le regardez pas, c'est un manouche, il a des poux. Ça, à 5 et 6 ans, on a encaissé, évidemment, c'était pas facile à vivre. Après une nouvelle procédure, c'est la mère, cette fois, qui obtient la garde des enfants. Et Xavier a un droit de vacances partagées. En 1997, à la fin des vacances de Noël, Xavier pose une question cruciale à ses 2 fils. Donc là, il y a un moment donné, ça a vraiment posé l'impact, le choix de se dire qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je vous ramène ou pas? C'était aux vacances de Noël 97. Est-ce que je vous ramène ou pas? Je dois vous ramener dans 3 jours. Et là, ça a été crise de peur, ça a été une catastrophe, ça a été pas possible. C'était pas intégrable, qu'on ne nous ramène surtout pas, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Ils n'ont pas choisi entre le père et la mère, parce que c'est complètement... c'est complètement stupide, quoi. Un enfant, il a besoin de son père et de sa mère. C'était pas ça du tout, mais c'était en fait la façon de vivre, le mode de vie, quoi. C'était ça. Bien sûr, ça a été un choix d'un enfant de 6 ans, je le reconnais. Donc ça n'a pas été un choix en totale connaissance de cause et en pesant le pour du contre et en savant que les 18 ans à venir, j'allais devoir rester en clandestinité. Mais à 6 ans, j'ai fait ce choix, oui. Et si c'était à revivre, si j'avais ce choix à refaire aujourd'hui, je le referais, ouais. Face à la disparition de ses enfants, Catherine multiplie les démarches. La police lance un avis de recherche pour ses enfants et un mandat d'arrêt contre son ex-mari. Mais bon, là, au début, j'avais confiance dans la justice et la police, donc branle-bas de combat, de plaintes, de téléphones, de courriers, de tout ce qu'il faut faire. Puis ça dure, quoi. Après, ça dure et ça dure et ça dure et ça dure. Et on est accroché au téléphone et on harcèle qui on peut, juge d'instruction, policiers, etc. Elle voulait absolument mettre la main sur nous et par tous les moyens. Bon, elle a même utilisé des hommes de main. Je veux dire, dans les campements de roulotiers en Bretagne, il y a des enfants qui sont encore traumatisés à l'heure actuelle, qui ont leur âge, qui sont encore traumatisés quand elle a été fouillée là-bas avec des hommes de main dans tous les campements. Enfin, il y a eu beaucoup de violence. Les policiers, puis des hommes de main, fouillent les cirques et les campements nomades, mais sans succès. Xavier et ses garçons sont rentrés dans la clandestinité. Une clandestinité qui durera 11 ans et qui implique d'énormes sacrifices. Ils doivent changer régulièrement d'identité et n'ont aucune attache. Ils ne devaient pas ni révéler leur identité, ils devaient dire que j'étais morte, etc. Parce que sinon, papa allait en prison et eux seraient enfermés dans un foyer de la DAS, c'est-à-dire entre guillemets en prison aussi, quoi, hein. La menace dans laquelle ils vivaient, c'était celle-là. En plus du fait que quand on décrète que l'autre est mort, eh bien ça tue dans l'imaginaire. Ça tue complètement parce que un mort, on ne reçoit pas de coup de téléphone d'un mort, ni de lettre d'un mort, d'accord? Et puis il n'y a plus aucun espoir de retour. Pourtant, les enfants ont écrit des lettres à leur mère pendant leur cavale. Des lettres postées par un comité de soutien qui s'est formé autour de Xavier et qui l'aide à brouiller les pistes. Je ne compte pas te retrouver comme tu le souhaites bientôt, ni te revoir, en tout cas pas tant que je ne suis pas sûre que tu ne puisses plus m'obliger à quoi que ce soit. Comme si, voilà, je veux dire déjà, je suis une menace, quoi. Ouais, enfin voilà. Et puis c'est moi qui ai fauté puisque Dieu a besoin de me pardonner dans cette lettre. Enfin, voilà, des accusations, quoi. Ils n'ont jamais écrit librement, hein, de toute façon. C'est du langage de leur père formaté. Moi, je connais par cœur le langage de leur père, donc c'est pas difficile à retrouver, hein. En fait, c'était la pauvre maman qui était complètement coupée de tout contact avec ses enfants, qui ne savait même pas ce qu'ils étaient devenus, même plus, qui ne pouvait plus les contacter, enfin voilà, complètement coupée d'eux, alors que c'est totalement faux. Le comité de soutien a fait le lien de bout en bout.
Et elle pouvait tout à fait les joindre quand elle le voulait. Ils lui ont écrit, bon, elle n'a jamais répondu, ou alors elle a répondu une fois ou deux, je crois, en leur disant de l'appeler avec un numéro de téléphone portable, alors qu'elle avait un fixe. Bon, pour eux, c'était évidemment un piège pour essayer de les pister. Je n'ai pas arrêté de prendre des photos. De toute façon, toutes les photos qui vont paraître dans les médias et dans le livre, c'est des photos que j'ai prises. Et je les ai envoyées, je les ai envoyées aux tribunaux. Et il y a eu un lien avec les tribunaux via le comité de soutien pendant des années, où il y avait absolument leurs résultats scolaires, entre guillemets, il y avait ce que l'on vivait, bon, sans se compromettre, alors on faisait attention à qu'il n'y ait pas trop d'indices, mais il y avait vraiment une information constante pour montrer aux tribunaux que tout allait bien. Mais les enfants grandissent et la clandestinité devient difficile. Xavier est fatigué. Dernière phase un peu de la clandestinité, ça a été ici. Et c'était un moment où, on commençait, moi je commençais à m'épuiser, de rechanger tout le temps d'endroit, de redémarrer toujours à zéro, de redéfricher. L'aîné vient d'avoir 18 ans, le cadet 17. D'un commun accord, les trois hommes décident que cette vie de clandestin a assez duré. On s'est mis au point, qu'on en a parlé. C'était devenu évident pour nous. Et bon, de toute façon, on avait été quasiment jusqu'au bout. Bon, Chayena, il y a eu des problèmes familiaux entre nous, parce que lui, il en avait vraiment assez. Parce qu'il voyait tous ses copains et tout, il ne pouvait pas passer de permis de conduire, il ne pouvait pas avoir de pied d'identité, il ne pouvait pas aller à l'étranger. Enfin, il ne pouvait pas travailler non plus en étant déclaré. J'avais pas d'issue. J'étais bloqué, fermé, donc impossible de voyager à l'étranger, pas de permis de construire, pas pouvoir bosser déclaré, tout ça. Enchaîné, un espèce de truc où on se renfermait dans un espèce de cercle. Donc aujourd'hui, d'être libre, il était temps. Mais disons que si on avait pu être écouté plus tôt, on ne saurait pas durer 11 ans. Xavier convient donc avec ses enfants qu'ils ne chercheront plus à s'enfuir et que si l'un d'entre eux se fait interpeller, ils se rendront tous. Et c'est ce qui arrive le matin du 30 janvier 2009. Xavier avait pourtant été alerté par une voisine. Il y avait beaucoup de neige. J'ai reçu un coup de téléphone de Suzanne qui était en haut. Et elle m'a dit, écoute, il y a des gendarmes. Elle était au courant de notre histoire. Elle m'a dit, écoute, là, il y a des gendarmes, ils sont en nombre et tout. Et voilà, donc, je te préviens parce que c'est sans doute pour toi. Il y avait des gendarmes d'Oust et il y avait donc des policiers de Foix. Et donc, j'aurais dit au bout d'un certain temps, oui, c'est moi. Xavier Fortin, c'est moi. Xavier est mis en examen, puis incarcéré à la prison de Draguignan. Il risque 2 ans de prison ferme pour soustraction d'enfants mineurs. Catherine demande 200 000 € de dédommagement. Mais les 2 garçons soutiennent leur père dans les médias et incitent leur mère à retirer sa plainte. Catherine retire sa plainte en espérant retisser les liens avec ses enfants. 2 mois après son interpellation, Xavier est jugé et condamné à 2 ans de prison, dont 22 mois avec sursis. Il ressort donc libre du tribunal. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes heureux? Je suis soulagé. Normal, soulagé. Vous nous avez toute la journée, s'il vous plaît. Allez. On a besoin de tranquillité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère ce soir? Ce soir, maman, on t'aime et voilà. T'as fait l'essentiel par rapport à ton avocat et c'est génial. Et à bientôt, on arrive ces jours-ci. Les paroles sont affectueuses, mais pour Catherine, le ton n'est pas convaincant. Ce cri-là, c'est pas que je l'ai pas reçu, bien sûr que si, je l'ai reçu, mais peut-être que il est un petit peu en décalage, quoi. Je leur en veux pas du tout, j'ai compris qu'ils avaient besoin d'abord de sauver leur père. Ils ont vécu ce procès comme si c'était le leur, déjà. Moi, j'ai essayé d'expliquer, ce n'est pas votre procès. Limite, c'est eux qui n'avaient pas leur place dans ce procès, du tout. Lors du procès, la psychiatre qui a examiné les enfants a souligné la fascination des garçons pour leur père. Évidemment que j'ai eu une influence, comme tous les parents en ont, comme toute la société en a, les gens que l'on côtoie en ont, on est tous sous influence quelque part. Mais bon, après, plus je pense on vit avec certaines libertés, et moi je rends grâce à mes parents justement de m'avoir élevé avec pas mal de liberté. Je pense que avec ça, on a des atouts pour justement ne pas se faire manipuler si facilement que ça. Les rumeurs de manipulation, d'aliénation parentale ou de je sais pas quoi, ça faut arrêter de
voilà, c'est complètement à côté. 1 an après le procès, Catherine et ses 2 fils ont toujours du mal à renouer les liens. En fait, le plus cruel pour moi, si vous voulez, après ces 11 ans de recherche où j'ai sacrifié toute ma vie, quoi, parce que de toute façon, quand on vous a enlevé la prunelle de vos yeux, si vous voulez, vous ne pouvez pas fonctionner sans. Donc c'était le seul but de ma vie pendant tout ce temps-là. Au bout de la course, quand je les retrouve physiquement, eh ben, je me rends compte que je les ai perdus. Je me rends compte qu'ils ne savent plus m'aimer. Et je me rends compte que dans leur tête, je n'existe pas, j'étais morte. Et que donc en même temps, il y a... C'est un peu comme s'ils m'avaient effacée, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, les enfants veulent poursuivre leur route. Okwari envisage de travailler dans une ferme pédagogique. Chayena de se spécialiser dans la maçonnerie.